Juste en face, en bas, c'était le réfectoire. Et au-dessus, les dortoirs. Mais bon, on est toujours là. Hein. C'est incroyable de voir ça. Plus de 50 ans après, Daniel, Michel et d'autres anciens pensionnaires de ce centre de redressement catholique reviennent ici pour la première fois. Un lieu chargé de souvenirs douloureux de leur passage dans les années 60. C'est par là pour... Ils m'ont mis un coup de pied dans le derrière. Là, j'ai atterri jusqu'au bas. Ils m'ont mis la boule à zéro. Des violences physiques, psychologiques et sexuelles qu'ils ont subies une partie de leur enfance ici. Le centre de redressement était tenu par l'abbé Garin. Pendant plus de 20 ans, ont été accueillis 1000 pupilles de la nation ou enfants placés là sans en connaître la raison. Daniel y a vécu l'enfer de 8 à 14 ans. Et moi, je dormais là. Les attouchements que j'ai eus, ça s'est passé dans ce dortoir. C'est la première fois que je reviens dans ce dortoir. Ouais. Et c'est pas facile. Le documentaire Les Oubliés de la Belle Étoile raconte avec pudeur l'histoire de ces enfants martyrs. C'est pas ma religion qui m'a infligé ça, c'est l'être humain qui me l'a infligé. Oui, mais l'abbé Guérin, c'est bien l'Église. On est plus de 50-60 à donner les mêmes témoignages. On les a pas inventés puisque tout concorde. Un premier pas vers une reconnaissance de ces années de maltraitance. Moi, ce que j'avais envie, c'était de leur proposer, de leur offrir un espace dans lequel ils se sentent bien pour raconter, où ils puissent prendre le temps, une sorte d'écrin pour la parole. J'ai dit, une fois que ça sera sorti, tu verras que ça ira mieux. Et moi, je me sens bien. Je ne suis plus stressé, je rouspète plus comme avant, parce qu'avant, je rouspètais. Ma fille, elle le voyait, mais là, elle me dit, papa, t'es posé maintenant, tu cries plus. Et voilà, ça, c'est de la thérapie, j'appelle ça naturel. Les victimes du centre de la Belle Étoile attendent toujours une reconnaissance de l'État et de l'Église. Depuis la sortie du documentaire, la parole se libère et d'autres témoignages sortent du silence.